Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors, il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Voilà, donc à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'église Saint-Lazare. J'espère qu'on se connaît déjà, mais si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Silas, ça fait 6 ans que je viens là. Et merci Jonathan pour avoir préparé nos cœurs à écouter cette magnifique parabole, et merci Chantal pour ta lecture. Je vous propose maintenant qu'on prie pour ce temps d'écoute de la parole. Seigneur, merci pour la Bible, merci pour ta parole que nous avons encore le privilège d'écouter. Je prie que tu nous éclaires de pourquoi tu as prononcé cette parabole il y a 2000 ans et aussi de pourquoi Luc l'a rapportée. Amen. Amen. Alors, si ma manière de parler ne m'a pas encore trahi, je ne suis pas seulement français, je suis aussi américain. Et une question qu'on m'a souvent posée alors que
alors que je grandis depuis que je suis petit, c'est où est-ce que je me sens chez moi? Plutôt ici en France ou aux États-Unis? Et honnêtement, je suis toujours un peu embarrassé de la question parce que j'ai pas vraiment de réponse. Et aux gens qui me posent cette question, j'ai parfois envie de poser une question à mon tour, c'est est-ce que vous vous êtes déjà senti vraiment chez vous, confortable, au repos, quelque part? Et c'est la question que je vous pose aussi ce matin. Moi, je pense que la réponse, c'est non. Malgré nos meilleurs efforts pour construire ce chez-soi auquel on aspire, on échoue toujours. Par exemple, on n'est jamais vraiment satisfait de la maison qu'on a, ou ici à Paris, plutôt des appartements qu'on a. On se dit toujours, avec un peu plus de hauteur sous plafond, avec une vue un peu plus dégagée, là, on se sentira bien. Et puis, lorsqu'on vit seul, le confort du chez-soi devient vite une sorte de prison d'écrasante solitude. Et l'alternative de la cohabitation, on sait qu'elle est souvent aussi laborieuse. Nos familles ne sont-elles pas souvent le nid des frictions les plus vives? Et puis nos corps, qui sont les maisons de nos âmes sur cette terre, sont aussi le rappel de notre fragilité. On est souvent malade, et quand on n'est pas malade, on est fatigué. Et puis, dans tous les cas, c'est l'âge qui nous rattrapera. Et donc, si on n'arrive pas à trouver ce sentiment du confort de chez soi sur cette terre, la Bible nous enseigne qu'il y a une raison à ce malaise. Au commencement, Adam et Ève se sont laissés tenter par Satan, qui prétendait qu'ils seraient comme Dieu s'ils mangeaient du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et toute l'humanité après eux, nous aussi, on fait ce même choix d'errer loin de Dieu en décidant de faire ce qu'il nous plaît, quand ça nous plaît. Et ça, c'est le cœur du péché. On construit donc nos vies avec nos propres plans, nos propres forces et nos propres valeurs, et ça ne marche pas. Notre malaise persiste. Il pourrit notre relation avec nous-mêmes et aussi avec les autres. Mais pourtant, l'humanité a tendance à toujours refuser de suivre Dieu. C'est ce qu'on voit depuis qu'on a repris notre série dans Luc, il y a un mois environ. Par exemple, le chapitre 14, dans Luc, on a les pharisiens qui pensent qu'ils méritent déjà la première place et qu'ils peuvent donc mépriser l'invitation au banquet du royaume de Dieu. On a aussi les grandes foules qui semblent suivre Jésus, mais sans renoncer à leurs propres ressources. Pour suivre Jésus, il faut accepter de dépendre de seule la grâce qui sauve. Donc le cœur de l'humanité est dur. On se croit juste et autosuffisant, même face à l'évidence que nous ne le sommes pas. La semaine dernière, on a vu avec Armel comment Dieu continue, malgré tout ça, de nous chercher pour nous sauver. Il y a deux paraboles au chapitre 15 qui nous montrent combien Dieu se réjouit justement de pouvoir nous sauver. Et donc, quand on arrive ici, à la célébrissime parabole du Fils prodigue, on se pose la question, donc pourquoi refuser de suivre Dieu? Et justement, ici, Jésus nous étend l'invitation, rentre à la maison. Parce que le Père est là pour nous accueillir, les bras grands ouverts. Le Père qui est évidemment un personnage qui représente Dieu. Donc c'est Dieu qui nous invite à rentrer à la maison, auprès de lui, car sa bonté attire, sa miséricorde restaure et son amour appelle. Donc je vous invite à garder vos Bibles ouvertes devant vous pour regarder avec moi les versets 11 à 19 pour voir en quoi la bonté du Père attire. Tout commence avec l'illustration frappante du péché, qui a évidemment inspiré le nom de la parabole du Fils prodigue. Donc on voit justement ce Fils prodigue prendre une série de décisions qu'on pourrait charitablement qualifier de mal avisées. Il commence en demandant l'héritage de son père, ce qui équivaut à souhaiter sa mort. Au verset 12, au verset 13 ensuite, il part dans un lointain pays, loin de son père, loin aussi du peuple hébreu et du temple à Jérusalem, qui est le centre de la vie religieuse juive. Et puis il dissipe sa fortune, si bien qu'il doit se lier avec un habitant du pays en tant que serviteur, qui ne va évidemment pas, a priori, respecter la loi de Dieu. Ce qui est clair, c'est que toutes ces décisions sont les symptômes
du péché chez ce fils prodigue. Il méprise son père. Il renonce à sa dignité en tant que fils. Et il cherche la liberté de suivre les passions les plus folles loin du père. On reconnaît exactement ce même péché qui accable toute l'humanité. Et on reconnaît aussi les conséquences de ce péché dans la vie de ce fils prodigue, qui a cherché la liberté, mais il est devenu serviteur. Il a cherché l'abondance, mais il n'a que trouvé la famine, si bien qu'il aimerait manger la nourriture des porcs, ce qui est particulièrement humiliant pour un membre du peuple hébreu. Il a cherché aussi l'indépendance de son père, mais il n'a que trouvé la solitude, parce que personne ne fait suffisamment attention à lui pour voir qu'il a besoin de manger. Et au milieu de tout ce chaos, au milieu de ce trou qui s'est creusé lui-même, c'est là que le souvenir de la bonté du Père lui revient. Lisons le verset 17. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. » C'est un peu comme la saison d'hiver dans laquelle nous allons bientôt rentrer. On connaîtra sans doute des semaines de gris, de froid. Et c'est un peu comme si au milieu de ces semaines-là, on se souvenait de la chaleur du soleil sur notre visage, des couleurs du soleil pendant un coucher. C'est magnifique. Et c'est avec cette même douceur-là que le souvenir revient au fils prodigue. Le souvenir de la bonté de son père le convainc de son égoïsme qui l'a conduit jusqu'au fond du trou et contraste immensément avec la déroute où l'a mené son péché. Et cette bonté, elle change le cours de sa vie en produisant la vraie repentance. Lisons ce qu'il dit au verset 18 et 19. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. » La vraie repentance, c'est d'abord reconnaître notre péché envers Dieu et envers les autres. Ici, le fils prodigue reconnaît qu'il a méprisé son père et que ce mépris va à l'encontre aussi de son respect pour Dieu. La vraie repentance, c'est aussi reconnaître notre besoin de suivre Dieu. Le fils prodigue admet qu'il est dépendant de son père. Et la vraie repentance, c'est aussi reconnaître qu'on ne peut rien apporter à Dieu qui puisse nous justifier. Le fils prodigue reconnaît justement qu'il ne peut rien apporter à son père, que le père ne lui doit rien. Et si on regarde au début du chapitre 15, verset 1, on peut lire que justement, les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour entendre et écouter cette parabole en particulier. Les péagers et les pêcheurs, ce sont les collaborateurs de l'envahisseur romain et plus généralement les gens qui ne respectaient pas la loi juive. Et ils se seraient sans doute reconnus dans ce personnage du fils prodigue, bien sûr, tant dans son aspect pêcheur que dans son aspect de repentance. Parce que s'ils venaient à Jésus pour l'écouter, ça veut aussi dire qu'ils avaient fait ce même chemin de repentance dans leur cœur. Et peut-être que vous aussi, vous entendez la bonté du Père vous appeler. Alors ici, on a vraiment un remarquable exemple de ce que c'est la vraie repentance pour nous inspirer. Parce que la juste réponse à cette voix du Père, c'est cette repentance, l'attitude qu'on devrait tous adopter face à notre péché. Et c'est une attitude qui plaît à Dieu. C'est ce qu'on va voir à présent. La bonté du Père n'était qu'un lointain souvenir qui murmurait à l'oreille de son Fils dans cette première partie. Mais dans les versets 20 à 24, elle est affichée avec exubérance, parce qu'on voit le Père qui prend compassion de son Fils et qui le restaure. On voit d'abord que le cadet tient bon sa résolution de repentance, parce qu'il revient au Père. Et puis on assiste à peut-être l'une des plus célèbres et belles et émotionnelles scènes de retrouvailles qui a jamais été écrite. Voyons ensemble comment la miséricorde du Père est révélée dans cette scène, au versets 20 et 21. D'abord, le Père guette la venue de son Fils, qui était parti déjà depuis longtemps.
Il l'attend encore. Et puis il est ému de compassion lorsqu'il le voit. Il n'est pas en colère, il est ému de compassion. Et puis le père court le retrouver, ce qui est particulièrement humiliant, étant donné que pour courir, il avait besoin de soulever sa tunique, exposant ses jambes, risquant aussi de trébucher sur son vêtement. Et pourtant, le père le fait pour voir son fils au plus vite. Et puis lorsqu'il se retrouve, le père le prend dans ses bras et l'embrasse, alors que sans doute, ce fils puait, étant donné qu'il était avec les cochons juste auparavant. Et puis enfin, le père coupe le mot de repentance de son fils avant même qu'il puisse terminer son propos, pour qu'il puisse acter sa restauration. Quelle miséricorde! Et quelle restauration impressionnante aussi. Lisons au verset 22 et 23. « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Ça rappelle absolument les paroles du début du chapitre 15 dans Luc, qu'on a vu avec Armel la semaine dernière. On voit encore une fois combien la joie des retrouvailles est immense. Dieu veut déverser sa grâce sur les repentis authentiques et les redonner une dignité, la dignité que nous avions délaissée en tant que fils. Et donc le point culminant de cette scène se trouve au verset 24, la phrase du Père « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » On comprend avec cette phrase l'immensité de la grâce du Père. D'abord parce que ça en dit long sur la gravité du péché. C'est pas une plaisanterie. Baigner dans le péché loin du Père, c'est la mort. Et la grâce du Père qui restaure la dignité de son Fils, ça c'est aussi puissant que la résurrection. Et on le sait, la puissance de Dieu pour la restauration sera aussi manifestée en Jésus, qui prononce cette parabole un peu plus tard. Alors pour ces péagers et ces pécheurs qui écoutaient Jésus, ils avaient sans doute des larmes aux yeux et un sourire aux lèvres en écoutant ses propos. Parce que ça veut dire qu'ils ont l'assurance que Dieu les accepte avec autant de joie que ce Fils prodigue. Et nous aussi, si nous venons à Dieu avec la repentance authentique, on sait que Dieu nous restaure et nous rend comme ses enfants. Et donc regardons maintenant au verset 25 à 32, comment l'amour de Dieu nous appelle à vivre cette restauration. Il y a un changement dramatique d'ambiance. Alors que dans tout le reste de la parabole, on est au milieu de l'action, ici on est en marge de la fête. Au verset 26 et 27, l'aîné s'informe de ce qui se passe en restant loin. Et on se rend déjà compte qu'il est loin de son père. Et c'est confirmé par sa colère qui éclate, au verset 29 et 30. C'est une réaction très humaine que nos cœurs très humains comprennent quelque part. Ça semble presque injuste au premier abord, mais cette réaction, elle montre combien le cœur de ce fils aîné est orgueilleux. Il n'est pas si différent de son frère. D'abord, il contribue aussi à semer les divisions dans sa famille, par sa colère, par sa distance et aussi par sa condescendance envers son frère. On peut lire au verset 30 qu'il appelle son frère « ton fils », refusant d'accepter sa proximité avec lui. Et puis il le déshumanise, il dit qu'il a dévoré le bien du Père. Et puis on peut aussi voir qu'il semble voir son père comme quelqu'un à qui il devrait rendre des comptes. C'est une relation très transactionnelle. Il ne voit pas son père comme son père, il le voit plutôt comme un portefeuille, tout comme son frère. C'est pour ça qu'il lui demande un chevreau au verset 29. Mais il y a quand même une différence cruciale entre l'aîné et son frère cadet. C'est que l'aîné, lui, ne se repent pas. Il ne voit même pas qu'il a besoin de se repentir. Il dit au verset 29,
jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Mais fait-il vraiment la volonté du Père, en l'obligeant à sortir pour l'inviter à rejoindre la fête? L'aîné se croit juste dans sa colère, mais elle montre au contraire qu'il n'a rien compris. Les œuvres, ses œuvres pour le Père sont bonnes en soi. Mais c'est tout simplement ce qui était attendu, en fait, d'un fils respectueux et fidèle envers ses parents. C'est un peu comme si un époux cherchait à se faire valoir auprès de son épouse parce qu'il a resté fidèle. Et effectivement, c'est une bonne chose de rester fidèle, mais c'est aussi l'attendu étant donné l'engagement du mariage. Donc, contrairement au cadet, ce fils aîné vient avec les mains pleines d'exigences au père. Il a besoin de se repentir comme son frère l'avait fait. Il a besoin de lâcher l'idée que ses efforts et ses bonnes œuvres pourraient le justifier. Mais son cœur est dur et il semble aveugle au miracle de la grâce de son Père. C'est peut-être pour ça que la réponse du Père est remplie de tendresse, pour lui faire comprendre ce de quoi il manque. Et c'est peut-être aussi pour ça que le Père répète la phrase de tout à l'heure, au verset 32. « Car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Mais cette fois-ci, la phrase résonne dans le vide, parce que c'est la fin de la parabole. On n'a pas comme au verset 4 la mention « et ils commencèrent à se réjouir », parce qu'on ne sait pas. La réponse de l'aîné, elle est laissée en suspens. Va-t-il voir le miracle de la grâce de son Père et se repentir, ou est-ce qu'il va rester ferme dans son orgueil? Si on regarde au verset 2 de ce même chapitre 15, on peut voir que Jésus s'adresse aussi aux pharisiens. Ces pharisiens qui méprisaient les péagers et les pécheurs, qui entendaient aussi cette parabole. Les pharisiens se seraient sans doute rendus compte que le personnage de l'aîné leur était adressé. Jésus les appelle à se rendre compte que leurs efforts à respecter la loi n'est pas suffisante pour être juste devant Dieu. Même s'ils refusent de le voir, ils sont tout aussi pécheurs que les pécheurs qu'ils méprisent. Et donc l'invitation à venir à la maison, elle est lancée, là en suspens, comme cette parabole. Si c'est une invitation que vous n'avez pas encore acceptée, qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas besoin de la grâce? Jésus dit que si. Est-ce que vous pensez peut-être que votre péché est trop grand pour être pardonné? Jésus répond que non. Les bras du Père sont grands ouverts. Entrez pour voir combien il est bon. Et si vous voulez épargner la vie d'un veau gras céleste, ça peut sans doute s'arranger aussi. Et pour nous qui avons répondu déjà à cet appel, Jésus nous donne l'assurance que notre dignité est déjà restaurée. On est accepté par Dieu et nous sommes ses enfants. Même si on continue parfois de s'égarer dans le péché, cette parabole nous invite à revenir encore et encore et encore à notre Père. Un petit peu à l'image de la célébrité de cette parabole que je pense que beaucoup d'entre nous avons lu encore et encore et encore. Il est bon de se rappeler que notre maison, c'est auprès de Dieu. Demeurer auprès du foyer du Père, ça signifie recevoir constamment sa grâce. Et c'est aussi essayer de marcher la ligne de crête entre, d'une part, le laxisme de penser « je peux faire ce que je veux ». Dans tous les cas, le Père sera toujours là pour m'accueillir. Et d'autre part, de se dire qu'on pourrait mériter cette place auprès du Père. Il faut marcher la ligne de crête entre ces deux tendances. Parce que c'est la grâce de Dieu et seulement la grâce de Dieu qui nous restaure, qui nous permet de demeurer auprès du Père. Prenons aussi garde à la tentation de croire que quelqu'un ne pourrait jamais être atteint par la grâce de Dieu. Parce qu'au contraire, on devrait se réjouir de l'action de Dieu tout autour de nous. Accueillons aussi nos nouveaux frères et sœurs avec tout autant
de joie que Dieu nous a accueillis. Témoignons aussi de ce grand amour de Dieu autour de nous, parce que dire qu'on est chrétien, ça signifie qu'on veut tendre à devenir comme le Christ qui est le meilleur exemple de l'amour de Dieu envers nous. Parce que son sacrifice à la croix, c'était le prix de nos péchés, et sa résurrection montre combien le Père est puissant pour nous sauver de la mort dans laquelle on se trouvait. Et si on a compris ça, on ne va pas rester comme les pharisiens à mépriser les péagers et à mépriser les pécheurs. Au contraire, on va imiter Dieu en étant des acteurs de rédemption dans notre entourage et en montrant combien sa bonté et son amour sont grands. S'il y a un sentiment qui perdure chez moi à la lecture de cette parabole, c'est de l'admiration devant le caractère de Dieu qui s'y révèle. Cette parabole, c'est comme un mini-aperçu du grand plan de rédemption que raconte la Bible tout entière. La repentance du Fils prodigue et sa restauration sont magnifiques. Notre repentance et notre restauration l'est aussi, et donc la restauration du monde entier. Je vous propose de prendre quelques moments pour contempler cette bonne nouvelle en silence. Puis je vais conclure par la prière. Seigneur, merci parce qu'alors que nous sommes encore pécheurs, alors que nos cœurs sont durs, tu continues de nous chercher et de nous accueillir dans ta maison. Merci car ta bonté, ta miséricorde et ton amour envers nous ne tarissent jamais. Nous te rendons gloire pour tout cela. Amen.